Hello à tous, j'espère que vous portez bien. Ici c'est toujours Mr. Rocket. On vous l'avait promis le premier volume de Tabla. Et bien on y va. Et bien pour commencer, on a été voir pour vous la rencontre internationale du graffiti qui s'est déroulée au Bénin du 4 au 13 novembre. On vous laisse découvrir l'événement. Moi c'est Sitou Mat Imagination, SMI comme blaze, comme nom de signature de mes murs et tout. Je suis graphiste et graffeur, donc qui dit graffeur dit de la peinture urbaine. Tout ce qui touche la peinture urbaine, c'est voilà, le graffiti, le street art et un peu de tout. Donc je suis togolais et résident ici au Bénin. Le but de l'exposition, la tête dans l'étoile, tout d'abord, c'est de montrer que le graffiti, c'est pas uniquement sur des murs, mais qui peuvent se faire sur des toiles aussi. Mais on préfère faire des murs parce que les murs, c'est très important, c'est le premier truc dans le graffiti. Et si on met sur les toiles, c'est pour voilà, toucher d'autres publics, montrer à d'autres personnes qui veulent exposer ça chez eux à la maison. C'est pour ça. Donc à chaque fois, les gens nous demandent quand on est sur les murs. Voilà, pourquoi vous venez pas faire ça chez moi, est-ce que vous faites des toiles et tout. Donc pour moi l'idée est partie de là où je fais des toiles et en galerie et je vends et voilà, après je gagne des sous, je rachète du matériel et je retourne dans la rue pour peindre à la population qui n'a pas le choix, qui n'a pas les moyens pour venir dans les galeries. Pourquoi avoir choisi le CCF parce que déjà le CCF c'est un lieu qui nous accueille, voilà, quand on propose des projets comme ça, voilà, ils veulent nous montrer, ils veulent nous faire découvrir à la population et tout. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a pris l'Institut français. C'est comme un peu les autres centres aussi, les autres centres culturels aussi. On peut aller au CCF, on peut aller ailleurs aussi, c'est la même chose, ça ne change rien. Le festival Régraph, c'est la rencontre internationale de graffiti au Bénin qui se passe chaque année ici au Bénin. Donc l'objectif du festival, c'est de faire venir, c'est tout d'abord un festival africain et après c'est de faire venir les amis graffeurs un peu d'ailleurs, d'Europe et un peu d'ailleurs, de les faire venir pour faire de l'échange, pour faire du partage avec les autres graffeurs sur place. Et ce qui permet à d'autres sur place de capter des techniques qu'ils n'ont pas et voilà, de faire avancer les choses. Donc c'est un peu dans ce cadre-là qu'on a installé ce festival Régraph et aujourd'hui on est à la 5e édition. Donc on est à la 5e édition et cette année on a deux Suisses, deux Françaises, un Belge, un Burkinabé, un Togolais qui sont actuellement là cette année. L'exposition La tête dans l'étoile, voilà, à la base c'est mon exposition, mais Sinsler et Stone, les autres graffeurs, voilà, je les ai demandé de m'accompagner parce qu'eux aussi ils font du bon boulot et qu'ils doivent être visibles aussi. Donc en plus, ils sont dans leur pays, il faut que les gens connaissent ce qu'ils font et tout ça. Donc du coup, on s'est réunis ensemble et on a essayé de faire cette exposition. Et voilà, et ça a donné un bon produit à la fin. Donc il n'y a pas de critères, on n'a pas choisi. Donc c'est plus pas affinité, voilà, parce qu'on est copains et on travaille depuis très longtemps, c'est pour ça. On a des partenaires pour le festival, parce qu'on ne peut pas se faire ce festival avec nos fonds propres. Donc on a des partenaires comme l'Institut français, on a des partenaires comme la coopération suisse, on a des partenaires comme le centre Coco Tomé, on a des partenaires, voilà, on a l'Union européenne, voilà, on a pas mal de partenaires sur ce festival et qui soutiennent ce qu'on fait. La toile que j'ai kiffée dans mon exposition, c'est Silhouette éphémère. C'est une dame sur un fond blanc avec le corps qui coule et qui a les yeux fermés et qui pense à l'avenir, qui pense très loin. Et ce corps qui coule, pour moi, c'est la silhouette éphémère. Donc c'est cette toile que j'ai adorée. Enfin voilà, j'encourage beaucoup nos jeunes frères à faire des études, c'est important. Mais après les études, pendant les vacances, de faire quelque chose avec leur demain, parce que les demain c'est très important. C'est très important les deux mains. Ils peuvent faire n'importe quoi avec leurs deux mains et ça peut leur donner à manger. De toute façon, on utilise cette main pour manger, on utilise ça pour se torcher le cul.
Donc les deux mains, c'est très très important qu'ils arrivent à faire quelque chose avec leurs deux mains et ils verront que les études, avec ce qu'ils ont appris manuellement, les deux ensemble, ça peut cartonner. Donc big up. Je trouve très sympathique. Moi, c'est la première fois que j'y participe. Je viens de Suisse. Alors, c'est aussi une première en Afrique. Donc, pour moi, c'est génial. Ouais. Beaucoup de plaisir jusqu'à présent. Merci le Bénin. Je crois que ce ne sera pas la dernière fois que je viendrai. Et puis, vive le Graff. Merci. On passe ensuite maintenant à un nouvel élément. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu dans les clubs le nouveau son de Charlottien, Don't Mind. Eh bien, on a été interviewé l'artiste pour vous. Je vous laisse découvrir. Salut, c'est Charlotti. D'abord, le titre c'est I Don't Mind. C'est un truc un peu festif où le mec réclame forcément un truc de la meuf et tout ça, tu vois. Un truc qui est un son club. J'ai voulu faire un son club après toutes mes sorties, les gens réclamaient un truc du genre, donc je voulais aller dans ce style-là pour pouvoir expérimenter en fait ce truc qui est les sons festifs, les sons club, parce que même moi je vais en club, je vais danser et tout ça, donc je voulais faire un truc du genre. Déjà, je ne sais pas s'il va y avoir le clip de I Don't Mind. Moi j'aimerais franchement qu'il y ait un clip parce que c'est un son que moi personnellement j'appréhende beaucoup, que j'aime beaucoup. C'est la manière dont, parce que à la base je savais jamais que j'allais faire un son du genre, tu vois. Pour moi j'étais axé sur seulement du rap et tout ça, donc ça fait plaisir d'expérimenter ce domaine-là qui est les sourds dansants et tout ça. Donc pour le moment je sais pas s'il va y avoir un clip, mais j'espère vraiment qu'il y a un clip pour I Don't Mind. Après, pour les projets, c'est surtout aller à l'international. Et je pense que c'est pour ça qu'on travaille. Actuellement, j'ai une nouvelle équipe et j'espère sérieusement qu'on va aller à l'international et on va donner au Bénin une nouvelle image de notre musique urbaine. Déjà, le son, la promo se fait à Lomé, surtout actuellement, parce que je parle minant dans la chanson, donc déjà la promo se fait à Lomé et ça fait plaisir, tu vois. Ça fait plaisir parce que je suis à côté de nous, le son tourne à Lomé. Je pense que ici déjà il y a les sites de téléchargement comme Volontamp et tout ça qui font de très bon boulot. Et ça permet aux gens, même qui ne sont pas à l'intérieur du pays, de pouvoir télécharger le son et ça fait plaisir. Je suis un personnage public, tu vois. Je suis un personnage public et je pense que tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense sur la chanson. Après, il y a des personnes qui disent des choses que je trouve pas forcément objectives, tu vois. Maintenant, je vais pas empêcher des gens de critiquer le son, de dire ce qu'ils pensent, tu vois. Et si je peux faire de la promo à certaines personnes, ça fait plaisir, quoi, il n'y a pas de problème. Ça fait plaisir déjà qu'il y ait des jeunes comme ça, ambitieux, qui aient pensé à faire des choses comme ça pour parler de la musique, pour faire évoluer le truc. Donc félicitations à vous aussi pour le travail que vous faites. Allez, merci beaucoup. À la prochaine. Rumeur sur rumeur, chronique sur chronique, on a entendu dernièrement que WP s'était fait agresser. On a donc contacté l'artiste et voilà ce qu'il nous répond. Yene Yiromilo Yupi Baba Cheje aka Hokunepo aka Baba Change aka Baba Milia aka Hokunepo aka NKK no Kiko aka we taking the gospel to the street aka NKK Pro aka Ntondendo aka Ainwa Mufenye Bobodo Mekuno Galio aka na Batalo Adoru na Konde no now aka je suis incerticide aka on prend. Voilà, je suis artiste musicien, rappeur de la musique urbaine du Bénin, du 129. J'ai été agressé parce que j'ai parlé de ma chère vie, j'ai parlé de l'imperfection de ma chère vie, capitale, Porto Novo. J'ai dit tout haut ce que d'autres personnes disent tout bas. Et on m'a envoyé des agresseurs, 4 personnes m'ont agressé. Et gloire a été pour le Père Céleste, le King de ma life, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, qui m'a sauvé.
j'ai été blessé, pardon. C'est l'émotion. J'ai été blessé ici et ici. J'ai reçu de forts coups. Mais par la grâce divine, je suis encore là. Je serai toujours là. Parce que dans notre chère ville, ou bien dans notre cher pays, Bénin, on n'aime pas qu'on dévoile les trucs qui sont cachés. Quand tu parles, et c'est tout haut, ce que toutes les personnes disent tout bas, on t'agresse. On a eu beaucoup de cas ici, des enlèvements. Les gens qui ont parlé, on les a enlevés. Mais nous, on est toujours là parce qu'on est protégé par le ciel. Donc j'ai dit les trucs qui ne vont pas, qui ne vont pas bien dans ma vie. On n'a pas de route. L'Assemblée, on a envoyé des sous pour construire. Depuis une belle Europe, les gens ont bouffé les sous. Et c'est là encore, dans un état piteux. On n'a pas de route. Il n'y a que des pavés. Et il y a les caniveaux encore. On ne dirait même pas que c'est une route. C'est comme si c'est ne sait quoi, quel nom donner. Goudron, on n'en a même pas. La lumière, tous les soirs. Et que même dans la journée, même c'est sombre. C'est l'hyperbole. On n'a pas de lumière. Quitter Saint pour venir à Porto-Novo, c'est risquant. On rate les gens. Voilà qu'on s'approche de la fête. Il n'y a pas de lumière. C'est une insécurité totale. Notre parc d'attraction, voilà, moi c'est mon charafou, c'est fermé. Or c'est le seul lieu pour nous, jeunes. C'est là où on va, c'est rempli. Les gens quittent Calavi, Cotonou, un peu partout. Les gens quittent Abomey pour venir là. Mais on a enfermé. Pour quelle raison, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez au fait? Nous on est jeunes, on veut s'épanouir, on est jeunes, on veut que ça évolue. Je suis le porte-parole de ma jeunesse. Maintenant on envoie les gens pour m'agresser. Pensant me faire, comment on dit, changer d'avis. C'est là que j'ai fait l'acte 2, plus fort que l'acte 1. Et l'acte 3 vient encore pour dénoncer encore plus. Il y a beaucoup de surprises chez nous. Moi, chez les gens, je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit ce que je veux faire. Il faut rester insondable. Mais je veux vous dire une seule chose. Vous ne pouvez jamais nous faire taire. Parce qu'on est la jeunesse. Parce qu'on est avec celui qui s'était avec J, comme la jeunesse qui est Jésus de Nazareth. Parce qu'on est avec Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de la peur, du courage, de toutes choses. Donc, je n'ai pas peur. On est courageux, on est déterminé. Et tant qu'on ne changera pas, tant qu'on ne donnera pas le vrai nom pour notre chère ville capitale Porto-Novo, nous continuera toujours de parler. Regardez le pont qui entre dans ma chère ville. Ça, c'est pas un pont. C'est dans l'acte de j'ai dit pont rouge, ça y pont Trépano. Ça, c'est pas un pont. Ça, c'est les ponts qu'on fait dans les villages. On dit une ville, je n'ai jamais vu ça, ville, capitale ville d'un pays, le cher pays de Bénin. Regardez le pont qui entre dans notre chère ville. Et on dit on ne va pas dénoncer. On n'a pas de soutien, personne ne nous soutient. Il n'y a personne qui est derrière, qui nous finance, qui dit quoi que ce soit. Je prends Dieu en témoin, personne. Il dit je prends Dieu en témoin, personne. Mais nous on le fait parce qu'on est déterminé, on a la conviction. Parce que si on ne change pas l'histoire aujourd'hui, qui va le faire? Moi je suis né dedans comme ça, depuis des belles heures. C'est toujours comme ça. Vous êtes à l'extérieur, beaucoup de personnes sont à l'extérieur, c'est le peuple qui vient. Ça me fait plaisir quand vous venez dans votre cher pays avec vos amis de l'extérieur là-bas. Vous n'avez pas honte. Regardez comment, dans le cas dans lequel notre chère vie se trouve, ton nom l'a dit, ça va changer. Et ça doit changer, et ça va changer. Parce que nous, nos enfants, seront fiers de nous parce qu'on a fait le combat. Et on a gagné ce combat. Et on va gagner ce combat parce qu'on est déterminé. Voilà, en un mot, ce que je voulais dire par rapport à nos projets Porto-Novo. L'acte 3 arrive plus fort que l'acte 1. Plus fort que l'acte 2. Toujours pour dénoncer. Nous on est déterminés pour notre chère vie Porto-Novo. Capitale, à Djadje, comme on le dit, Koni Badje. C'était Youpi Baba Djadje, a.k.a. Baba Tchenji, a.k.a. Baba Melia. L'album arrive. D'abord le single sort le 7 décembre prochain pour parler de l'album qui vient, Ashika. Mais j'ai pas envie de vous quitter, mais c'était le premier numéro de Tabla. N'oubliez pas que c'est une émission qui vous est présentée par Menusa Tevron Corp. Je dis déjà big up à tous ceux qui aiment et à tous ceux qui aimeront. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur la page YouTube Tabla TV. Joyeux Noël et heureuse année 2017.
On se retrouve en janvier. A plus, portez-vous bien.